Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables députés, maa ngi leen di nuyu di profiter ci occasion bi pour souhaiter à tout le monde, aux honorables députés que vous êtes, représentants du peuple, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. ñaan yàlla année 2026 soit une année pleine de consécration, Inch'Allah, et que toutes les ambitions que nous avons pour le Sénégal, yàlla dimbale ñu ba ñu mën ci def en tout cas lu kawe njort. En tout cas loolu moom mooy objectif bi. De saluer aussi tout le travail que nous avons réalisé ensemble ces derniers mois. Un travail intense, de sérieux, mais un travail qui montre aussi l'ancrage des députés aux valeurs qui fondent la République, mais aussi l'ancrage à leur localité, ce qui justifie effectivement qu'à chaque fois que nous ñëw fii, quoique pour l'essentiel, nous avons une Assemblée nationale boo xam ne députés yi sont de la majorité, mais dëgg-dëgg bu ñëwee fii amul complaisance. Les gens vont au fond des choses, nous interpellent et nous-mêmes nous en tirons le plus grand profit. Parce que wax dëgg yàlla, à chaque fois qu'on écoute, on se rend compte qu'il y a des marges de correction, de progression positive qu'il faut saisir. Loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. Li waral loi de finances rectificative bi nga xam ne mooy deuxième loi de finances rectificative ci année bi, c'est pour répondre à des exigences yoo xam ne Assemblée nationale moo ñu ko njëkk a imposé. Ça, à chaque fois qu'on est venu ici, on nous a interpellés sur des sujets importants yoo xam ne on a la responsabilité de travailler à y apporter des réponses. Loolu, ce n'est pas en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires. Wax nañ fi la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique 2020-07, qui dans son article 47 prévoit les conditions yu ñu mën a demee vers une loi de finances rectificative. Bu ñu xoolaatee dinañ gis ne li ñu tax ñu ñëw fii nii dafay dugg ci li loi bi prévoir. Lan moo tax? On l'a rappelé, du ñu ci insister trop. Mais baax na pour nit ñuy déglu sénégalais yi seetaan ñu xam lan moo waral loi de finances rectificative bi ndax budget da nga naan déwén 2026 par exemple, nous venons de boucler le vote du projet de loi 2026. Déwén am naa yaakaar ne lii laay am ci xaalis fii laa ko bëgg a def déficit bii laa ciy am nii laa ko bëgg a financer mais bu jamono di dox ngay gis ne li nga xalaatoon ne di nga ko am. amee woo ko ni nga ko bëggee woon da nga war a taxaw ne attention, donc il faut ma xoolaat li ma waxoon Assemblée nationale, li ma waxoon représentant du peuple bi waxoon naa leen dinaa am 100 mais 90 laa mujj am. Il faut me corriger ko. Il faut pas avoir le complexe de corriger quand il faut le faire. Donc premier argument bi tax ñu ñëw fii loi de finances rectificative bi, c'est un argument sur les recettes. On l'a dit, il y a des moyens-values de 137 milliards sur les recettes. Mais nag dafa jar taxaw seetlu. Ça ne signifie pas que les administrations ou les régies financières sont imperformantes. Non. Faisons une bonne lecture de cette moyen-value. 137 milliards yi fu mu jugee. 21 milliards sur les recettes internes. Mooy li ñu gàll ci loosu douane, trésor, impôt. Am nañ ci 21 milliards yoo xam ne ci recettes non fiscales yi la jógee fondamentalement. Mais boo xoolee 21 milliards par rapport à la grande masse des recettes, on se rend compte que nos administrations financières sont à un taux de recouvrement de 99,5%. 99,5%. Ce n'est pas de l'imperformance. On n'a pas atteint exactement l'objectif tel qu'on l'avait souhaité, mais de imperformance. Parce que boo xoolee en termes de glissement annuel, boo regardez en termes de glissement annuel, nous sommes à plus de 11% par rapport à l'année 2024.
loolu mooy li honorable député yenn yi souligné. Vraiment, faisons attention sur cette question-là. Nous sommes sur les recettes sur les recettes externes. Les recettes externes ont deux composantes. Les dons budgétaires et les dons en capital. Les dons budgétaires ont une imperformance de 35 milliards. Soit c'est vrai. Dons budgétaires, nous avons une imperformance parce que nous n'avons pas de programme avec le Fonds monétaire international. Ça ne signifie pas que l'image du Sénégal est écornée, voilà en réalité en perte de vitesse. Et même si l'image du Sénégal est écornée, disons-nous quand on est écorné. Qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que les discussions avec le Fonds monétaire nous relancent? Ce n'est pas le Fonds monétaire qui a arrêté le programme que nous avions. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas le Fonds monétaire. Je le dis ici, je le dis même en français, c'est nous qui avons regardé, qui avons fait un travail que la loi nous a exigé. On s'est dit que par responsabilité, on va aller vers nos partenaires, nous allons la vérité, après l'avoir dit à notre peuple. Quelle que soit la situation, nous allons corriger. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si on dit aujourd'hui qu'on n'a pas de programme, les dons budgétaires ne sont pas venus, nous allons ajuster. Ça ne signifie pas que nous avons écorné l'image du Sénégal. Ça ne signifie pas aussi que l'image du Sénégal est écornée. Au contraire, je peux vous assurer que l'image du Sénégal a même pris, mais véritablement un lifting dans le sens positif. Pourquoi? Parce que partout, les gens saluent le travail de transparence qui a été fait au Sénégal et que c'est un travail inédit. Il y a même des gens qui pensent que nous, à la limite, nous. Parce que nous, sur la table, sur la place publique, ce n'est pas question de texte sur la place publique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de clair. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. 44 points de PIB en matière de statistiques de finances publiques. Il faut se poser la question de savoir comment nous pouvons nous. Et que si on continue, on allait d'autres vont cacher l'eau. Ça crève l'œil. Même un étudiant, je l'ai dit ici, même un étudiant des spécialités concernées, de deuxième année, il fait un travail de programmation financière correcte. Même 3% de PIB, en termes de statistiques de finances publiques. Il y a ce qu'on appelle les interdépendances entre les différents secteurs. Économie, c'est le secteur réel. Le secteur réel, la croissance économique, qui compose la croissance, l'optique production, l'optique dépense, l'optique revenu. Pour l'optique, il y a méthode de calcul, de détermination, ainsi de suite. Qui a inflation, affaire déflateur, écart de production, ainsi de suite. C'est le secteur réel. Dans le secteur extérieur, secteur extérieur. Secteur extérieur, c'est un État qui est avec le reste du monde, comment ça se traduit en termes de flux. Nous avons un État avec le reste du monde, pays nous le reste du monde. Nous avons le secteur des administrations publiques. Nous, fondamentalement, le secteur des administrations publiques, c'est le budget. Une partie des problématiques budgétaires, le financement, qu'on retrouve aussi dans un quatrième secteur qu'on appelle le secteur monétaire et financier. Nous avons ce qu'on appelle une interdépendance entre les différents secteurs. Je le dis pour les députés, mais au-delà, pour que nous sachions le travail, comment il est structuré. Et dans ces interrelations, nous avons une économie, nous avons une identité, l'identité de Walras. L'identité de Walras qui dit que quand on a N marchés, si les N-1 marchés sont en équilibre, les N marché est forcément en équilibre. Ça, c'est une schématisation mathématique d'une réalité simple de l'économie. Moi, là, qu'est-ce qui se passe dans le secteur réel? Voilà ce qui se passe dans le secteur des administrations publiques. Voilà ce qui se passe dans le secteur monétaire et financier. Il y a un axe de communication.
C'est un même discours dans 4 langues différentes. boo nëbbee dara ci secteur benn forcément da nga koy gis ci beneen secteur ndax quoi de loo tax mu ne si les N marchés sont en équilibre donc si les N marchés sont en équilibre, N-1 marchés sont en équilibre, le énième marché est forcément en équilibre. Ça signifie que s'il y a un problème dans un secteur, forcément ce problème-là, il apparaît dans un autre secteur. Vous voulez prendre le risque de continuer à manipuler des choses comme ça, avec des gens qui sont avertis. Et vous faites connaître, heureusement que nous nous gagnons la situation, vous faites connaître, nous devons découvrir. Ce serait véritablement une honte pour ce pays-là. Parce que moi, je suis venu à la poche. On s'est dit, nous devons nous dire que nous devons faire ce qu'on a fait. Donc, nañu wax ak ñi ko wara waxal yépp né li ñu doon def jaaduwul waaye yamuñ ci ni lañ ko fasiyene régler donc loolu moo andi la situation bi nekk di traverser ma dellu si waat sur les arguments qui expliquent la loi de finances rectificative ñëw naa sur les recettes. Deuxième argument bi c'est le remaniement ministériel bi intervenir en septembre mais wax nañ ko c'est-à-dire que gouvernement bi dafa amone architecture bu mu amone mu am remaniement am ay changements yu am ministère du travail dañ ko jël ñu boole ko ak ministère de la fonction publique def ko benn ministère naka ngay traiter budget bi ñu joxoon crédit yi ñu joxoon ministère du travail il faut nga jël ce qu'on appelle des décrets de transfert nga jël programme yi ak seeni crédit nga transférer ko ci section bu bees bi nga xam ne moo koy accueillir loolu boo ko defee ba pare xanaa nag après da nga ñëw boo respecter assemblée nationale di nga ñëw assemblée nationale voilà ce qui s'est passé en termes de changement de périmètre institutionnel. Voilà les corrections que nous avons apportées, régulariser nous pour nous mengo ak ñuko yoon bëggé. C'est ce qui a été fait. Ministère des infrastructures, c'est une nouvelle création. Nous jël ay services yo xamné dañuy nek dans la réalisation d'infrastructures, ñu rattacher ko à ce ministère-là. Ñi joggé ministère de l'éducation, ñi joggé ministère de la santé, ñi joggé ministère bi, ñi joggé ministère bëlé, ñu dajalé leen. Il faut aller prendre les crédits qui étaient logés dans ces ministères-là, les programmes, ainsi de suite. Nous allons transférer vers cette nouvelle création-là. Décret de transfert de crédit. Vous parlez de pour régularisation. Décret d'avance, modèle cité. Décret d'avance, c'est fondamentalement par respect pour l'institution parlementaire. Nous avons fait, à maintes reprises, le député de Thiès, il nous a interpellés en abondance sur la situation des cheminots. Le député honorable Guy Marius Sagna, mais Daouza, nous interpellé sur ces situations. Nous avons il y a encore possibilité de retravailler effectivement ce budget-là dans le cadre de décrets d'avance parce que dans les décrets d'avance aussi, pour les faire, il y a des crédits qui ont des institutions, des départements, des services, notamment dans le cadre des projets financés sur ressources extérieures. Nous pouvons exécuter, mais nous avons l'exécution que le rythme d'exécution ne leur permettra pas d'absorber la totalité des crédits qui ont été mis à leur disposition. Est-ce que vous avez fait alors que par ailleurs, il y a des services qui sont en train de dérouler et qui font véritablement un travail remarquable et pour des dépenses urgentes. Nous, on retravaille cela, on va prendre les crédits en excédent qui services excédent parce qu'ils n'ont pas la capacité d'absorption nécessaire d'ici la fin de l'année. Nous avons des services qui non seulement ils ont la capacité d'absorption, mais réaliser une possibilité de réaliser tout en restant sur le même solde budgétaire, tout en gardant l'équilibre budgétaire. Voilà ce qui explique fondamentalement cette loi de finances rectificative. Moi, je vous commission, nous n'étions pas tenus de présenter une loi de finances rectificative. Parce que la loi, pour les décrets d'avance, l'article 23, pour l'article 47, pour les autres, il est possible, parce qu'on parle juste de loi de finances, d'une loi de finances. Maintenant, la loi de finances initiale, loi de finances,
Loi de finances rectificative, c'est une loi de finances, mais loi de règlement aussi est une loi de finances. On aurait pu, dans le cadre d'une loi de règlement, def affaire bi, ajuster li ñuy ajuster, soumettre ko. On serait en phase. Mais dañoo gis ne quoi que liggéey boobu moo gën a métti parce que c'est vrai suñu amoon li ñu gënal dañuy jox suffisamment de temps. Mais regardez ce qui s'est passé tout au long de ces derniers mois, de ces dernières semaines. On était là, on travaille sur beaucoup de choses, mais on continue à travailler aussi sur d'autres documents. Bu ñu toogee fii di kii parfois ñu ngi liggéey ci leneen mooy c'est la loi de finances rectificative là. Donc nous on a accepté même une surcharge de travail, mais pour au moins ñu nekk en phase avec la transparence qui est une exigence parlementaire. Nous avons voulu faire ce travail-là pour renforcer la crédibilité de la démarche que nous avons entreprise avec le Parlement, mais nous le faisons aussi pour crédibiliser notre stratégie de consolidation budgétaire, parce que nous réaffirmons que engagement yi ñu jëloon ci faire baisser le déficit budgétaire, nous allons les respecter, war leen ne ci loolu lañ nekk. Donc voilà la loi de finances rectificative. Du point de vue légal, nous sommes totalement en phase, mais on l'a fait pour véritablement tenir ce rang-là, bi nga xam ne yéen fa ngeen ñuy xaar, mais aussi prendre en charge les importantes dépenses que vous avez voulu que nous prenions en compte. Wax naa léegi pour kii, on en parlait pour les bourses des étudiants. On avait prévu, on a dépensé 94 milliards ba fin octobre. Après, il y a eu des soucis, les crédits jeexoon na, parce que on l'a dit, nous payons beaucoup ci bourse yi. Il fallait reconsidérer l'enveloppe pour permettre de finaliser les paiements d'ici à la fin de l'année et tenir compte des mois de novembre et des mois de décembre. L'armée, vous nous avez interpellé ici sur mais véritablement des dépenses importantes concernant nos forces armées. Honorable Thierno Alassane Sall wax na ci, bind na ci. Honorable Guy Marius Sagna wax na ci, bind na ci. C'est pas parce qu'on n'avait pas prévu ces dépenses-là, mais da ngay évoluer nga gis ne la dépense a augmenté parce que dafa am ay frais de déplacement ci biir, am yeneen yu nekk ci biir. Yoo xam ne bu fekkee ne nag dépense yi dañ ko acté ba mu nekk quelque chose d'exigible, ñun ñu war a jël les dispositions pour accompagner, parce que c'est un secteur boo xam ne kenn du ko foowee. Il nous valent tellement de satisfaction que war nañu fexe ba taxaw ci seeni préoccupations. Moo tax pour revenir à la question de Guy Marius Sagna, est-ce que dépense bi, l'augmentation là de crédit, ça porte sur le passage de 800 à 3000? Je ne pense pas. Ce que je puis dire, c'est que c'est une demande qui nous a été adressée par le ministère des Forces armées. Wax ñu ne montant bi lañ soxla pour boucler l'année, ñu travailler à mettre à leur disposition ce montant-là. Maintenant, nous allons continuer à discuter effectivement avec les Forces armées sur l'opportunité, comme nous le faisons très souvent avec les différentes interpellations yi ñëw, comment effectivement améliorer justement cette préoccupation qui est très légitime et que vous avez porté à notre attention. Am na question bu am solo bu fi ñëw, député yu bari wax nañ ci, ki ci mujj mooy l'honorable député président du groupe Ayib Daffé sur l'indemnité de logement. Adama Diallo ñëwaat na ci et bien d'autres. Sur l'indemnité de logement, c'est vrai, c'était un engagement de l'État dans le cadre du pacte national de stabilité sociale. Defar nañu décret bi, jaar na ci yoon bi, amoon na ay événements yu taxoon mu dellu siwaat dem ay aller-retour. Ce que je puis vous dire mooy que j'ai la confirmation que le décret a été bien signé et que toutes les dispositions seront prises pour que les paiements se fassent les plus des organisations syndicales. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. Sur la baisse des dons, wax naa ko léegi, dons budgétaires yi wàññeeku nañ de 35 milliards, c'est pas un problème. Nous n'avons pas encore de programme avec le FMI. Et ñu bari ñuy def ay dons dañuy basé wu sur les rapports que tu as avec le FMI. Avec le Fonds monétaire, nous n'avons aucun problème. Avec le Fonds monétaire, nous n'avons aucun problème. Nous travaillons sereinement. Xam nga wax naa ko fii, kun dobin rayoon sa maam boo gisee lu ñu da ngay daw.
On a travaillé très souvent sur des bases d'informations, de statistiques erronées. Liggéey bu ñu defati ak ñoom, ils prennent le temps di ko xool di ko xoolaat. Nous prenons le temps à chaque fois qu'ils ont besoin de quoi que ce soit sur ces questions-là que ñu liggéey ak ñoom. L'idée c'est quoi? C'est pas par rapport à qui que ce soit, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est un besoin de respectabilité d'abord, avant d'être un besoin de quoi que ce soit. Nous voulons cette crédibilité bi ñu yàgg a xamal ñu retrouver ko. Ni ñu koy recouvrer mooy lu ñu wax ñu xam ne du nekk luy deñ. Yàlla xëy na rek moom la ñuy wax ne moom moo amee kii boobu waaye au moins autant que faire se peut booy wax luy deñ tamit mu bañ a nekk ci loo xam ne yow ci yow la dépendre nga xam ne sa coobare nga fexe ba sa wax deñ. Donc loolu moom mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ak le Fonds monétaire. Il y a eu des évolutions au niveau du Fonds monétaire. Les discussions se passent très bien. On a stabilisé sur beaucoup de choses, sur les mesures de réforme. Sur les mesures de réforme, aujourd'hui, on est en phase. Sur la correction des données, nous sommes en phase. Sur les questions budgétaires, d'endettement, nous travaillons vers une stabilisation. Sur la gestion active de la dette, nous avons montré des instruments, étant entendu que nous avons des plans B, C, D, E, mais ils sont en train de voir le travail que nous faisons avec eux, les propositions que nous avons, les instruments que nous avons, intégrer nos modèles. Il y a eu un changement juste de la chef de mission au Sénégal, c'est l'occasion peut-être de le dire, un nouveau chef de mission qui va rejoindre d'ailleurs, qui va nous rejoindre ici en janvier pour que nous fassions la passation avec l'ancien et que le travail que nous avions entamé puisse continuer. Et nous l'espérons très rapidement, Inch'Allah, nous arriverons à conclure un programme avec le Fonds monétaire parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le Fonds, c'est une entité qui travaille pour tous les pays. Le Fonds est dans la surveillance multilatérale. Le Sénégal étant dans ce dispositif-là, nécessite avec le Fonds monétaire. Donc c'est uniquement ça. Nous n'avons jamais rompu avec le Fonds. Renouer, ce n'est pas le mot renouer. Nous sommes en train de faire un travail sérieux de correction d'une situation catastrophique de communication donnée que nous avons trouvée. Sur les dons en capital, les 81 milliards, c'est les dons en capital. Les dons en capital, ce n'est pas aussi une perte. La moins-value, c'est temporel. C'est-à-dire qu'il y a des questions de procédure de marché qu'il faut boucler. Il y a des questions de procédure de financement qu'il faut boucler. En attendant de les boucler, cette partie des financements extérieurs qui étaient attendus ne vont pas tomber. Ils vont tomber un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, lorsque ces procédures-là seront bouclées. Donc, en définitive, au sens pur du terme, vous faites que moins value les 35 milliards sur les dons, les 21 milliards, ce qui ferait un total de 50 et quelques milliards, l'autre correspond à une moins-value objective en termes de recettes. Donc voilà en tout cas ce que je voulais dire sur ces questions. Pour les AECP, la comptabilisation avec des erreurs, honorable Thomas Faye wax na ko légui, ce n'est pas une comptabilisation forcément avec des erreurs. Ce qui s'est passé, c'est une question de méthode de comptabilisation. Je suis parfaitement, je suis de ton école, moi qui ai un bon point de vue. Une partie de l'équipe est d'une autre école. C'est-à-dire que pour cette équipe-là, quand tu as des AE, les autorisations d'engagement, et que nous engageons l'autorisation d'engagement, nous avons tout le travail nécessaire en termes de comptabilisation et autres, nous avons autorisation. Maintenant, il faut des crédits de paiement pour dérouler. C'est une école. Moi, je suis de ton école. Cette école-là qui voudrait que les autorisations, que les crédits de paiement ne puissent jamais dépasser l'autorisation d'engagement. Et nous travaillerons à effectivement corriger cela, pas parce que c'est une erreur, mais c'était une divergence d'approche. Pourquoi? Parce que même dans le suivi, non moi parce que dans le suivi, nous me permettre, moi, d'avoir une autorisation d'engagement, de suivre dans le temps et au fil des années comment il va baisser, jusqu'à ce que le crédit de paiement égalise l'autorisation d'engagement, ce qui signifie maintenant la disparition de ces grandes masses. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, mais avec les équipes, nous travaillerons à prendre ces corrections-là et à rendre le document beaucoup plus conforme à
à notre préoccupation. Peut-être que si Massamba Dièye était ministre des Finances, il allait continuer avec l'ancienne méthode parce que lui, il est de cette école. Mais je pense que nous avons le privilège de pouvoir administrer de cette façon-là parce que ça nous garantit effectivement aussi une traçabilité claire. Il y a une préoccupation sur la LFR ci fin d'année bi. Par exemple, on est aujourd'hui le 30, modification yi def naka lañ koy exécuter. Am na ci yoo xam ne exécuté nañ ko à travers les décrets d'avance qui nous ont permis d'y aller. Am na ci yoo xam ne exécuté guñ ko. Mais il y a ce qu'on appelle la journée complémentaire en comptabilité, que ce soit budgétaire, financière, en tant que comptabilité, même Siscoda et autres. La journée complémentaire ici, c'est-à-dire que toutes les opérations arrivées après la fin d'année, on peut continuer à les exécuter jusqu'au 31 janvier. C'est ce qu'on appelle la journée complémentaire. Donc on va continuer. 31 décembre, moi, date bi, mais effectivement, comme les comptables le savent, on a les travaux de fin d'exercice. Yoo xam ne da ngay continuer di ajuster ay affaires di jël compte des dernières choses qui sont intervenues jusqu'à la dernière minute et après nga mettre à jour sa comptabilité. Sur les APE, bon, les APE c'est mën nañ ci discuter lu bari de on peut beaucoup discuter mais est-ce que les gens ont d'abord d'autres possibilités, d'autres opportunités dans les mêmes conditions? Qu'est-ce qui a créé cet environnement-là? Vraiment c'est de j'allais dire pas de l'ingénierie, mais nit bu fekkee da nga ñëw ci contexte boo xam ne contraintes yi nga fi fekk tu t'adaptes au contexte et tu fais en sorte que les objectifs qui sont les tiens, que tu puisses les obtenir, que tu puisses les atteindre. Si on n'était pas dans les APE, est-ce que nos besoins de financement dinañ ko mën a couvrir? Mais ce n'est pas que les APE. Et ne pensez pas que li ñu tiré yépp ci marché financier régional bi lañ ko jëlee. On a approfondi le marché financier régional. On a utilisé des instruments qui nous ont permis d'aller puiser des ressources extérieures, mais de les faire passer et de profiter de l'intérêt que nous donnent les ressources de la zone monétaire commune. Moi, les ressources des TRS, le TRS c'est un instrument du marché secondaire avec un certain nombre de caractéristiques qui nous a permis d'aller prendre des ressources extérieures qui ne sont pas des ressources de la zone. Encore une fois, de l'UEMOA, nous disons ñu boole leen ci ressources zone monétaire bi en les faisant passer par des acteurs institutionnels, bancaires, ainsi de suite de la zone. Et puis loolu lañ tuddee l'approfondissement du marché financier régional. Loolu tamit c'est une chose importante qui nous a permis de couvrir nos besoins, mais en étant en phase avec notre stratégie d'endettement, ba pare de ne pas avoir recours à un financement en devise, avec tout ce que cela représente comme incertitude et autres. Donc là aussi, je veux vraiment rassurer. Ensuite, dire que nous n'avons pas crevé le plafond du potentiel dans ce secteur-là. Et nous envisageons de continuer à améliorer le matelas financier du marché régional. Parce que c'est ça aussi, nous épuisons, nous essayons de faire en sorte d'avoir d'autres ressources que nous amenons dans ce marché-là pour permettre effectivement à ce que ce marché soit beaucoup plus solide et nous permettre davantage de puiser en attendant d'améliorer la situation. Et je le disais ici, nous avons beaucoup d'instruments que nous utilisons et qui nous permettront nécessairement, dans un horizon le plus raisonnable possible, que nous puissions retrouver toute la crédibilité vis-à-vis des marchés et de pouvoir continuer à aller mobiliser des ressources sur les marchés, que ce soit les soukouk, que ce soit les panda bonds, que ce soit les samouraï bonds, mais que ce soit aussi les eurobonds, parce que tout ça c'est un potentiel que nous devons exploiter et nous mettons tout en œuvre pour aller vers la saisie de ces opportunités de financement-là. Maintenant, pour ce qui concerne, je crois, la question des rattachements-détachements, nous y avons répondu la dernière fois en disant effectivement que 2020, je pense que l'honorable député wax na ko sax, c'est un rattachement-détachement. Non la demee. On avait rattaché des recettes budgétaires de l'année 2024 à l'année budgétaire 2023. Bi ñu defee audit bi gis ne loolu manquement la parce que recette bu nekk année bi ak année bu mbokk ñu ne
on ne peut pas faire de trucs à demi-mesure. Si nous avons fait ce travail, c'est pour prendre les mesures de correction nécessaires. Nous avons recette dès lors qu'on fait beaucoup. Donc, effectivement, l'honorable député Tafsir Choy, c'est un rattachement, détachement, pour rester effectivement dans la situation normale. Il y a des questions spécifiques aussi qui ont été posées sur les travaux concernant les ponts de Canel et Sédhiou. Donc, les réponses sont là. Les travaux du Dan de Mayo s'inscrivent dans le cadre global du programme de désenclavement des zones agricoles et minières. Le coût global est de 40 milliards 300 millions, financé par la BOAD pour 15 milliards, le Fonds saoudien pour 25 milliards 300. Le financement BOAD est à 31% d'exécution. Les travaux étaient à l'arrêt avec les modifications proposées par le laboratoire national des travaux sur la structure de la SOCE. Et cette situation a entraîné des modifications qui n'ont pas eu d'incidence financière. Les ordres de service ont été donnés pour la reprise des travaux. Pour le lot financé par le Fonds saoudien, les travaux sont à l'arrêt partiellement. Maintenant, les dispositions ont été prises par rapport un peu aux causes qui ont motivé ces retards-là. Et très rapidement, au courant de l'année 2026, les travaux pourront être repris et certainement portés à leur terme. Sur la question du recrutement, Tafsir Choy Moko l'a légui par rapport effectivement à la variation des plafonds d'emploi rémunérés entre 2025 et 2026. J'avais donné l'effectif qu'il a rappelé lui-même ici. Maintenant, pour 2026, nous prévoyons des recrutements au titre de l'année 2026. Primature, 194 élèves pour l'École nationale d'administration. Le ministère des Forces armées prévoit de recruter 4 391 agents. Le ministère de l'Intérieur, 2796. Le ministère de la Justice, 850. Le ministère des Finances, 200 agents pour la douane notamment. Le ministère de l'Éducation, 5007 maîtres et professeurs contractuels. Le ministère de la Santé, 2500. Le ministère de la Formation professionnelle, 500 agents. La Cour des comptes, 15 magistrats et 15 assistants. Le ministère de l'Intégration, 61 agents. Le ministère de la Fonction publique, 55 agents. Pêche, 104. Agriculture, 62. Jeunesse, 54. Environnement, 300. Famille, 50. Économie et plan, 57. Microfinance, 23. Énergie, 42. Hydraulique, 28. L'impact de ces recrutements va se chiffrer à 75 milliards 568 millions de francs CFA. Donc voilà ce qui est prévu à ce niveau-là pour répondre à... Sur la question de l'honorable député Thomas Faye, nous avons essayé de répondre sur la divergence entre comptabilisation AE et CP. Pour Ibrahim Mbeng, contrôles douaniers réguliers sont effectués sur les cargaisons de produits périssables. C'est vrai, mais c'est pour des raisons de sécurité pour l'essentiel. Parce que dans ces cargaisons, on peut souvent y trouver des produits prohibés, que ce soit des stupéfiants ou d'autres types de produits. Et puis pour ce qui concerne le truc, il n'y a pas de risque sur le côté douanier, parce qu'il y a un truc préférentiel par rapport un peu à ces produits-là, qui appartiennent à la zone IOMOA CEDEAO. C'est surtout la TVA peut-être qui est réclamée en tant qu'un produit qui se retrouve sur le marché intérieur. Voilà pour l'essentiel les questions qui ont été posées. Vous remercier et remercier tous les honorables députés. Je l'ai dit hier, nous, ministère des Finances, nous nous sentons très bien à l'Assemblée nationale parce que, quelle que soit l'intensité des débats, nous avons, je l'ai dit exactement comme tel hier, l'intelligence de comprendre que le type Bari, c'est des sujets qu'il faut aborder pour d'autres considérations, mais fondamentalement, sur le contenu et l'importance du travail que nous faisons, je pense que c'est à l'unanimité que les honorables députés soutiennent les services du ministère des Finances et du Budget. Et pour cela, nous vous remercions profondément avec toutes mes équipes. Je ne saurais aussi terminer sans les remercier et les féliciter aussi pour l'accompagnement et le travail de qualité qu'ils abattent à mes côtés. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, la discussion générale est close. Nous allons passer au vote des articles du texte de la loi. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole pour donner lecture de l'article 1er.